Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver, Monseigneur Rouet, l'abbé Nicolas et moi-même, pour continuer notre marche vers Pâques avec Saint Joseph, ce Père travailleur. Comme le souligne le pape François dans sa lettre apostolique, je cite, « Saint Joseph était un charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir la subsistance de sa famille. Jésus a appris de lui la valeur, la dignité et la joie de ce que signifie manger le pain, fruit de son travail. » Fin de citation. Permettez-moi de souligner ici que je suis pour ma part très sensible au cours de la célébration eucharistique à la présentation du pain et du vin, fruit du travail des hommes, entendu au sens générique du mot. Et cette sensibilité va bien au-delà d'une simple sensiblerie. Elle est en effet l'affirmation de la valeur inestimable du travail des hommes, de ce travail que l'Esprit Saint vient saisir, transformer pour qu'il devienne le sacrement de la présence réelle du Seigneur avec nous et pour nous. Car aussi étonnant que cela puisse paraître, le travail nous humanise. Il nous rend participants de cette humanité à laquelle Dieu a confié le soin de soumettre la terre, autrement dit de veiller sur elle, de la protéger, de la travailler, afin qu'elle porte des fruits de vie et de croissance, sous le signe du partage. Le travail nous rend participants de cette humanité dont Dieu lui-même a pris chair dans la personne de son Fils, afin de la travailler et de la transformer par le don sans mesure de son amour. Ce qui signifie que, par leur travail, les hommes et les femmes sont associés à l'œuvre du salut, à la transformation de ce monde, à l'avènement du monde nouveau dont Jésus-Christ est le premier. Dans son encyclique consacrée à la fraternité universelle, Fratelli Tutti, le pape François souligne que, et je cite, « La grande question, c'est le travail. Ce qui est réellement populaire, parce qu'il contribue au bien du peuple, c'est d'assurer à chacun la possibilité de faire germer les semences que Dieu a mises en lui, ses capacités, son sens d'initiative, ses forces. C'est la meilleure aide que l'on puisse apporter à un pauvre. C'est le meilleur chemin vers une existence digne. C'est pourquoi, poursuit le pape, j'insiste sur le fait qu'aider les pauvres avec de l'argent doit toujours être une solution provisoire pour affronter des urgences. Le grand objectif devrait toujours être de leur permettre d'avoir une vie digne par le travail. Les mécanismes de production ont beau changer, la politique ne peut pas renoncer à l'objectif de faire en sorte que l'organisation d'une société assure à chacun quelques moyens d'apporter sa contribution et ses efforts. En effet, il n'existe pas de pire pauvreté que celle du travail et de la dignité du travail. Fin de citation. Le pape François s'inscrit ici dans la réflexion sur le travail initiée notamment par le pape Léon XIII avec son encyclique Rerum Novarum, qui a posé les bases de ce que l'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Le pape Léon XIII soulignait notamment, et je cite, là encore, « Travailler, c'est exercer son activité dans le but de se procurer ce qui est requis pour les divers besoins de la vie, mais surtout pour l'entretien de la vie elle-même. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. » C'est pourquoi, poursuit le pape Léon XIII, le travail a reçu de la nature comme une double empreinte. Il est personnel parce que la force active est inhérente à la personne et qu'elle est la propriété de celui qui l'exerce et qui l'a reçu pour son utilité. Il est nécessaire parce que l'homme a besoin du fruit de son travail pour conserver son existence et qu'il doit la conserver pour obéir aux ordres irréfragables de la nature. Fin de citation. Le travail nous humanise. Il nous rend participants de l'humanité. Et nous voyons bien de ce point de vue les dégâts provoqués par l'absence de travail, par le chômage, et notamment l'exclusion dont peuvent souffrir celles et ceux qui sont sans travail. Mais il est tout aussi important de souligner avec force
que le travail nous humanise dans la mesure où les conditions de travail et la finalité même du travail tiennent compte des personnes et font droit à la personne humaine au cœur même des perspectives économiques. Car par le travail, il ne s'agit pas seulement d'assurer à tous la nourriture ou une subsistance décente, mais que tous connaissent la prospérité dans ses multiples aspects. Et ceci implique éducation, accès à l'assistance sanitaire et surtout au travail, parce que dans le travail libre, créatif, participatif et solidaire, l'être humain exprime et accroît la dignité de sa vie. Le salaire juste permet l'accès adéquat aux autres biens qui sont destinés à l'usage commun. Dans ce que je viens d'exprimer, je m'inspire de ce que, là encore, le pape François a pu écrire dans son exhortation apostolique « La joie de l'Évangile ». Autrement dit, l'humanisation par le travail requiert que chacune et chacun puisse bénéficier des fruits de son travail, au-delà même de la simple nécessité de travailler pour manger. Ainsi, la situation du chômage des jeunes et celle de tant de personnes qui ont perdu leur travail et ne parviennent pas à se réinsérer sont des réalités auxquelles nous ne pouvons pas nous habituer, en les traitant comme s'il s'agissait simplement de statistiques. Voilà la tentation. Et de ce point de vue, à bien y regarder, la crise économique revêt une dimension européenne et globale. Et comme nous le savons, c'est aussi une crise éthique, spirituelle, humaine. Pourquoi ? Parce qu'à la racine, il y a une trahison du bien commun, autant de la part des individus que des groupes de pouvoir. Il est donc nécessaire doter le caractère central de la loi du profit et de le redonner à la personne et au bien commun. Mais pour qu'un tel caractère central soit réel, effectif et non seulement proclamé par des paroles, il faut augmenter les opportunités de travail dignes. C'est un devoir qui appartient à la société tout entière. Dans cette phase, de façon particulière, tout le corps social, dans ses diverses composantes, est appelé à accomplir tous les efforts pour que le travail, qui est facteur premier de dignité, soit une préoccupation centrale. Là encore, dans ce que je viens d'exprimer, je m'inspire d'un discours prononcé par le pape François à l'occasion de sa rencontre avec le monde du travail le 1er octobre 2017 à Bologne. Le travail nous humanise, il nous rend participants de notre humanité, parce qu'il devient occasion de réalisation, non seulement pour soi-même, mais surtout pour ce noyau originel de la société qu'est la famille. Une famille où manque le travail est davantage exposée aux difficultés, aux tensions, aux fractures, et même à la tentation désespérée et désespérante de la dissolution. Et le pape François, dans sa lettre apostolique consacrée à Saint Joseph, rappelle que la personne qui travaille, quelle que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure. Et il poursuit. La crise de notre époque, qui est une crise économique, sociale, culturelle et spirituelle, peut représenter pour tous un appel à redécouvrir la valeur, l'importance et la nécessité du travail pour donner naissance à une nouvelle normalité dont personne n'est exclu. Le travail de Saint Joseph nous rappelle que Dieu lui-même, fait homme, n'a pas dédaigné de travailler. La perte du travail qui frappe de nombreux frères et sœurs et qui est en augmentation ces derniers temps à cause de la pandémie de la Covid-19 doit être un rappel à revoir nos priorités. Ainsi, Saint Joseph travailleur nous invite à prendre en compte l'importance du travail comme chemin d'humanisation et de fraternité.
Il nous invite aussi à œuvrer à la mesure de nos possibilités, de nos moyens, pour défendre ce droit au travail pour tous et pour contribuer à des conditions de travail dignes pour tous. Une belle déclaration d'intention, diront certains. Peut-être. Mais une déclaration qui peut se traduire concrètement dans les choix quotidiens que nous faisons. Quand, par exemple, nous achetons des produits, quels qu'ils soient, dont nous savons qu'ils ont été fabriqués dans des conditions inhumaines d'exploitation, nous devenons complices de ce profit à tout prix qui passe par pertes et profits le bien des personnes. Ou encore, quand nous achetons des produits dont nous savons que leur transformation ne permet pas aux producteurs de vivre de leur travail, nous devenons là encore complices d'un système où le fruit du travail ne profite qu'à quelques-uns. Il ne s'agit pas ici de nous culpabiliser, mais seulement d'éveiller nos consciences aux conséquences de nos choix, et plus encore, de nous rappeler qu'à la mesure de nos moyens, nous pouvons agir humblement pour changer la donne et contribuer à faire du travail un véritable facteur d'humanisation et de fraternité. Et dans ce combat au quotidien, Saint Joseph peut nous aider. Je passe maintenant la parole à l'abbé Nicolas qui va, là encore, illustrer cet aspect du travail qui nous humanise. Bonjour à tous. La dimension du travail de Saint Joseph et également de l'enfant Jésus a été nettement développée durant la période du XVIIe siècle. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de représentation antérieure, mais ceci, au cœur du début du XVIIe siècle, ce qu'on appellera le grand siècle de l'âme, sous le règne de Louis XIII, apparaît un véritable renouveau spirituel. Le renouveau de la communion et de l'intégration à travers l'usage, et le bon usage, des images comme éléments de dévotion, comme facteur véritable d'imitation de la vie de Jésus. Nous savons effectivement que différents courants spirituels, différentes personnalités vont égrener ce siècle. Vincent de Paul, Saint François de Sales, le cardinal de Bérulle, Monsieur Ollier, des peintres comme Philippe de Champaigne ou Jacques Stella qui seront rattachés à différents courants spirituels. Ce qui est important dans cette démarche-là, c'est de permettre à chacun d'entrer dans ce qu'on appellera l'oraison mentale. Et ceci depuis les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, qui recommande cette mise en situation à partir des écrits des évangélistes pour participer à la vie, figurer en image et intégrer à travers la causa mentale cette représentation, cette force de mise en communion, de réorganiser l'espace, de se voir intégré au cœur d'un événement, de ne pas être distancié, mais de participer avec. Le tableau que vous avez sous les yeux est un tableau qui participe à cette réalité. C'est-à-dire, il faut prier en image. Comme le dit saint François de Sales, avec sainte Thérèse d'Avila, c'est vivre en communion et en union de cœur, de corps et d'esprit. Une œuvre anonyme qui date du début du XVIIe siècle. Ce n'est pas une œuvre majeure, car sur le plan stylistique, il y a quelques petits problèmes de représentation, en particulier concernant la perspective. Mais que voyons-nous? Ici, nous sommes dans l'atelier de Nazareth. D'abord, c'est un bel espace. C'est une maison bourgeoise, voire un château. Beau dallage de marbre bichrome, une loggia dans la partie qui se trouve à droite, au dernier plan, avec effectivement des colonnes au fond et qui ouvrent sur une perspective qui est un paysage, qui dit donc un avenir, et l'avenir qui se déploiera à travers la personne de Jésus, qui lui se trouve au premier plan. Jésus est âgé de 5 à 6 ans.
il est en train de balayer les copeaux de bois du travail de son père. Cela peut sembler étonnant, car le balayage et l'allumage au cœur d'une famille ou dans un atelier était le travail des apprentis. Jésus apprend la vie en devenant un apprenti. Que faut-il balayer dans nos vies pour découvrir de quel apprentissage il nous est donné de vivre? Marie et Joseph regardent l'enfant Jésus avec affection. Il y a donc un véritable jeu de regard qui devient complice d'une véritable communion. Communion de cœur, communion d'union de la présence, et le dessin formé géométrique est bien un triangle. C'est une trinité en humanité. Joseph assemble des planches qui forment une croix, préfiguration de la croix. Parfois, on représente l'enfant Jésus qui se blesse en tressant une croix dans un tableau de Zurbarán. L'enfant Jésus apprend la vie jusqu'à l'âge de 30 ans. Il a participé à la vie familiale. La paix qui se dégage, l'union des regards, le travail bien fait, la Vierge Marie est en train de coudre avec différents types d'interprétations. Elle préfigure déjà le linceul de son Fils. Mais la paix qui émane de cette expérience spirituelle que procure une telle image nous conduit à mettre véritablement en forme et en application cette notion même de l'imitation. L'imitation de la vie de Jésus-Christ et de la Sainte Famille dans le quotidien de l'existence, et non pas dans l'exceptionnel d'une sainteté qui ne serait faite que pour des héros. La sainteté est pour tous, répète saint François de Sales, et chacun d'entre nous est capable de vivre cette sainteté en communion avec la Sainte Famille. Bien sûr, nous retrouvons les grands thèmes dont a déployé magistralement l'abbé Thierry Nicot, l'amour du travail bien fait, les humbles travaux du quotidien, l'honnêteté et la conscience professionnelle, qui révèlent à la fois la bonté de Dieu et le beau travail de l'être humain. Le mystère de l'incarnation, qui était le thème privilégié pour les méditations, disent bien cette proximité de celui qui a partagé notre vie. Un autre élément que je voudrais aborder, c'est Jésus et les docteurs de la loi. C'est une œuvre un petit peu plus complexe, voire à caractère intellectuel de spéculation. C'est Albert Dürer, le grand peintre d'origine allemande. Nous sommes en pleine Renaissance, et nous sommes dans cette notion de l'interprétation à partir des images de ce qui peut se traduire dans la conscience et dans la manière de penser un événement. Que voyons-nous? Nous voyons une série de personnages au premier plan, avec un singe, et ceci n'est pas anodin. À gauche, au second plan, nous avons dans l'embrasement de la porte Marie en prière. Elle est inquiète, elle est angoissée, elle ne sait pas où se trouve son enfant, et elle le retrouve au temple. Et Joseph porte un regard, et il tend la main, cette main du passage, dans le chambranle de la porte, qui se dirige vers cet enfant qui a un livre ouvert et qui est en train de commenter les Écritures. Il les commente tellement bien qu'il commande à la lettre les événements, ce qui explique le passage de la main sur l'ouvrage, sur cette parole. Devant, il y a 6 personnages, dont un a été légèrement empiété par la photographie. 6 personnages qui ne regardent pas ce qui se passe, à l'exception du personnage qui est sur la droite et qui a des bisicles. On voit un personnage légèrement ventripotent qui est en train de faire des commentaires. D'autres agitent leurs mains, mais ils sont en univers clos, enfermés sur eux-mêmes. Un autre personnage sur la droite, la main accoudée,
avec un livre ouvert, et à ses pieds, il y a un singe qui est attaché, qui est enchaîné. La connaissance est enfermée à travers un singe qui est là pour imiter, qui fait des singeries, sans savoir ce qu'il fait. C'est le problème des humanismes, c'est la notion de la conscience, de la connaissance. Donc ce monde n'écoute pas, n'entend pas, est aveugle, ils imitent sans comprendre. Ainsi, Albert Dürer a remis en scène une situation en l'adaptant. Il n'y a pas de foi sans conscience. Il n'y a pas de conscience sans recherche. Il n'y a pas de recherche sans interprétation de la loi. Ceci nous ouvre effectivement à d'autres expériences, à d'autres modes de connaissance, qui est d'ouvrir le livre et d'en chercher le sens, afin de pouvoir en vivre. Alors, ne soyons pas comme ce singe qui nous regarde en disant « Qui es-tu » Évite le premier chemin des apparences, le premier plan, mais va chercher au-delà, dans cette ouverture qui nous conduit au Christ, en apprenant à lire et à vivre de ce qui nous est donné de partager. Et maintenant, je laisse la parole à Monseigneur. Ouais. Merci beaucoup. Sur le problème du travail, le Nouveau Testament se situe à l'interface de deux mondes très différents. Un livre de la Bible, Siracide avait essayé de les réunir, mais n'avait pas eu tellement de succès sur ce point. D'un côté, vous aviez le monde, disons, grec et surtout romain. Ce monde se divisait en trois classes. Vous aviez la classe des hommes libres, qui représentaient au fond les gens riches, propriétaires de la terre, et qui ne dépendaient de personne. Donc ils n'avaient pas besoin de travailler. Seulement ils avaient énormément d'activités. Et ils géraient leur domaine, et tout ce qui était sur le domaine. Les carrières, les mines, les poteries. Ils amassaient en distinguant bien les deux sources de profit, ils amassaient de l'argent et ils prêtaient. Un homme, et à des taux excessifs, un homme aussi sage que Caton l'Ancien était usurier. Il ne faut pas se leurrer. Ensuite, vous aviez les négociants, les commerçants, parfois richissimes, mais c'est un autre monde, les affranchis, et qui faisaient du commerce international et qui travaillaient soit avec l'Inde, soit avec la Chine, la route de la soie fonctionnait. Et puis après, vous aviez les serviteurs et le monde des esclaves qui, eux, travaillaient, d'abord parce qu'ils étaient obligés et pour gagner leur vie. Ce monde-là, le Nouveau Testament l'a affronté. Mais alors, du côté du monde sémitique, qui débordait amplement la Palestine, il n'y avait pas cette division dont nous avons hérité du premier monde dont j'ai parlé, la division entre travail manuel et travail intellectuel. Le grand Hillel, qui était un rabbin extrêmement connu, vivait en vendant du charbon de bois et n'avait aucune honte à gagner sa vie, non pas comme professeur, mais comme marchand de charbon. Et j'ai apporté pour notre rencontre quelques textes de l'époque qui vous feront un peu deviner comment les gens sentaient et comment Joseph a pu se situer. Il s'agit de rabbins de l'époque de Jésus. Voici un premier texte. Dieu aime le travail. Quand dans le Deutéronome au chapitre 30, il est dit « Tu choisiras la vie », cela signifie « Tu choisiras un métier ». Ça rejoint ce que nous a dit le père Nico. Et un autre rabbin, de quoi dépend toute la loi? D'enseigner à son fils un métier propre et facile. Enseigner un métier propre.
Parce que la différence n'était pas entre travail manuel et travail intellectuel, mais il y avait une différence. Elle était entre métier noble et métier ignoble. Alors, je vous ai apporté une liste de l'époque du Christ des métiers ignobles. C'est ça qui est tout à fait intéressant, et j'en demande déjà pardon à ceux qui pourraient nous entendre et qui les professent, n'est-ce pas? Voici les métiers de valeur, entre guillemets, ça fait partir de l'humour des rabbins, les métiers méprisables, à ne pas enseigner à son fils. Ânier, chamelier, barbier, marin, berger. Parce que peu ou prou, ils ont tous à voir avec du sang. Boutiquier, et j'ai gardé le pire pour la fin, le médecin pour la géhenne, et le boucher, parce qu'il collabore avec la cruauté des ennemis. Vous comprenez bien qu'avec ce genre de classification, on ne pouvait pas faire n'importe quoi. On s'efforçait de ne pas faire n'importe quoi. Et il y en a d'autres. J'ai oublié le métier de teinturier qui était effectivement très très mal vu et tenu pour impur. Alors, un bon père devait apprendre un métier à son fils. Parce que celui qui avait un métier, c'est la dernière citation rabbinique que je ferai, c'est d'être une vigne clôturée, comme Isaïe, n'est-ce pas, bien entourée, et qui se suffit à elle-même. Donc Joseph est charpentier. Il travaille avec une hache. La racine du mot tectone, qui veut dire charpentier, vient d'un verbe qui veut dire travailler à la hache, d'où celle du chapiteau d'Autun, n'est-ce pas? Constructeur de bateaux, ouvrier du bois, charpentier, menuisier, là, les traductions permettent une certaine latitude. Et ce mot est resté dans architecte. C'est celui qui fait le premier travail. Hein? Ce qu'on appelle le maître d'ouvrage. Or, Jésus est né dans une région essentiellement rurale. Et son père est artisan. Et le métier de menuisier charpentier était un métier considéré, honorable. Jésus est donc né, non pas dans une famille pauvre, et ça Luc l'a bien noté, mais il est né dans une famille d'un artisan tout à fait respecté, qui gagnait bien sa vie, d'autant qu'au moment de l'enfance de Jésus, les Romains construisaient à 2 pas de Nazareth une capitale, une préfecture régionale, Séphoris, dont ne parlent pas d'ailleurs les évangiles. Non seulement apprendre un métier manuel, mais apprendre la loi. Et la gravure, le tableau de Dürer que Jean-Marc vient de nous montrer, insiste là-dessus. Un père qui n'apprenait qu'un métier, mais n'apprenait pas la loi, était un père déconsidéré, qui ne faisait pas son travail. Mieux valait d'ailleurs apprendre à lire la loi, à commenter la loi et peut-être à devenir scribe que à manquer d'instruction. Et Jésus est instruit. Ce qui veut dire que Joseph y a veillé très probablement dans la synagogue de son village de Nazareth, et c'est pour ça qu'on le retrouve parmi les docteurs. Or, avoir un métier, savoir la loi, c'est inscrire dans la durée. Très souvent, la plupart du temps d'ailleurs, on avait le même métier de père en fils, et donc la même clientèle. Et Saint Paul, dans ses voyages missionnaires, saura en bénéficier, mais également dans l'espace, parce que on va travailler sur les différents chantiers. C'était véritablement, comme Thierry nous l'a dit, introduire quelqu'un dans la société humaine. Ce qui nous amène à une conclusion tout à fait importante, c'est que Joseph a tout fait pour que Jésus soit un homme reconnu, c'est-à-dire ayant toutes les qualités que, en Galilée, on pouvait attendre d'un adulte, d'un jeune adulte. C'est par là même ce que Joseph va faire de son fils. Nous vous remercions de votre écoute et à la semaine prochaine.
Joseph, l'humble charpentier. Ainsi es-tu décrit par Matthieu dans son évangile. Depuis Pie IX, l'Église te présente comme le patron des travailleurs. Les évangiles ne nous disent rien de la façon dont tu as exercé ce métier, mais nous pouvons imaginer ce que fut ta vie de travail. Pour toi, l'homme des songes, ayant reçu la mission divine de protéger, puis accompagner Jésus vers sa vie adulte, cette vie fut imprégnée par la parole de Dieu et la prière. Joseph signifie en araméen « Dieu ajoutera ». Alors, laissons-nous guider, suivons tes pas. Tu étais charpentier. Charpentier, un travail qui fixait ton statut social, d'artisan, de travailleur manuel, simple et ordinaire, mais important dans ta communauté car utile à tous. Au temps de Jésus, le charpentier fabriquait les charpentes, mais aussi construisait les maisons. Un travail donc de service pour le bien commun de la communauté, de la famille. Charpentier, un travail qui te procurait les ressources nécessaires pour garantir la subsistance de ta famille, de Marie, ton épouse, et Jésus, ton fils. Et par là même, un métier qui te permettait d'assumer ta responsabilité de chef de famille. Charpentier, un travail d'artisan que l'on te transmet de père en fils. Et j'imagine qu'il en fut ainsi avec Jésus. À tes côtés, dès l'enfance, dans l'atelier, sur les chantiers, Jésus a appris le métier, découvrant toutes les facettes d'un travail exigeant, précis, concret, qui associe intelligence et pratique, patience et persévérance, et qui ouvre à la joie devant l'œuvre enfin achevée. Le travail comme une transmission qui nous inscrit dans le temps et l'espace. Bienheureux Saint Joseph, ta vie nous invite à passer de la condition de travailleur à celle de serviteur. En offrant au Seigneur notre travail, et plus largement toutes nos activités, même les plus humbles, dans la prière éclairée par l'écoute de sa parole, Dieu transforme tout notre labeur, notre peine, nos efforts, en une œuvre véritable, source d'accomplissement, de partage et de service pour le bien commun. Avec toi, Saint Joseph, nous apprenons que toute personne qui travaille, quelle que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même et devient un peu créatrice du monde, ici et maintenant. Parce que le travail participe pleinement à notre dignité d'hommes et de femmes dans ce monde, avec toi, bienheureux Saint Joseph, prions pour qu'aucun jeune, aucune personne, aucune famille ne reste sans travail. Amen.